Vous vous souvenez peut-être de cette affaire. Ça avait fait les manchettes en mars dernier lorsque Carl Boissonneau, un animateur de Radio X, avait été accusé au criminel de méfaits de moins de 5 000 $. À ce moment-là, ce qu'on savait, c'est que l'animateur avait brisé une vitre d'un autobus du RTC dans lequel il n'y avait pas de passagers. On savait aussi que c'était survenu après un accrochage entre les deux véhicules dans une bretelle de l'autoroute Laurentien. Mais là, ce qu'on apprend dans ce jugement du tribunal administratif du travail, c'est que c'est Carl Boissonneau lui-même qui aurait provoqué volontairement l'accident. Ce qu'on explique, c'est que Carl Boissonneau suivait l'autobus dans la bretelle de l'autoroute. Il aurait essayé de le dépasser sans succès. Et là, une fois rendu sur l'autoroute, Carl Boissonneau se rend devant l'autobus du RTC, freine subitement et puis l'autobus n'est pas en mesure d'arrêter et donc fonce dans la voiture de Carl Boissonneau. Et là, à ce moment-là, Carl Boissonneau sort de son véhicule pour aller traiter le conducteur de l'autobus du RTC de cave et de mangeux de marde. Il le menace aussi en lui disant « Je vais parler de toi à la radio, mon calice ». Bon, le tribunal admet quand même que le chauffeur de l'autobus du RTC a sa part de responsabilité parce qu'il a répliqué aux insultes, mais qu'on ne saurait requérir de lui toutefois qu'il demeure stoïque dans de telles circonstances. Bon, évidemment, j'ai tenté de joindre le principal intéressé, Carl Boissonneau. Par contre, il n'a pas répondu à mes messages. Par contre, son avocate me dit qu'ils n'émettront pas de commentaires parce que c'est pas une décision qui relève du criminel. Faut aussi préciser qu'en mars dernier, lors de son accusation, Carl Boissonneau avait été retiré temporairement des ondes, mais depuis, il est de retour à la barre de son émission, le Carbo Show. Et j'ai donc tenté de joindre aujourd'hui le directeur général de la station, Philippe Lefebvre, sans succès. Votre appel a été transféré à la messagerie. De son côté, le RTC dit prendre acte de la décision du tribunal et condamne évidemment fermement tout geste de violence envers ses employés. Ceci dit, il faut souligner que c'est un jugement qui relève du tribunal administratif du travail et qui visait à déterminer qui devra payer les indemnités du chauffeur du RTC. Le criminel pourrait arriver à une toute autre conclusion, surtout considérant que le fardeau de preuve n'est pas le même. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.